Salut la team, boum. C'est le premier vlog, je sais pas si je vais le poster sur la chaîne parce que je me suis créé une chaîne YouTube qui s'appelle Hugo Bukazoum. Allez suivre, on est ensemble, c'est carré. Tour de la Suisse normande avec Juliette en 4 jours, 72 km. Pour des problèmes de motivation, Juliette n'est pas venue. Non, elle avait du taf et tout, voilà. Et donc finalement je pars tout seul. Je vais essayer de le faire un peu plus court, peut-être en 2 jours et demi, 3 jours, je vais tenter. Et ça va partir comme ça, là, gonna be ZZ. Voilà. Pour commencer, le petit Bob Decathlon bien sûr. J'ai tout mon matos caméra, donc là je vous épargne tous les détails, mais j'ai pris mes micros, mes filtres ND pour le soleil, de grosses batteries externes. Là j'ai toutes mes trousses de soins. J'ai eu le petit camelback de Jérôme que je suis déjà en train de niquer. Bon, il n'y a pas de mal, pas de souci vraiment. Tapis autogonflant. Merci tonton Nanou et Tata Pascal avec leur duvet. Et là la tente 2 secondes. En gros normalement le tour de la Suisse normande c'est un GR, donc c'est à peu près 110, 120 km je crois. Et moi je l'avais raccourci avec Juliette pour qu'on le fasse en 4 jours et qu'on en fasse 72. Alors on verra la team, on verra. C'est parti, je suis arrivé à Clécy. Donc là on voit un peu la taille du sac à dos avec la tente. Et bah alors, attendez, et j'ai pas généré cette carte pour rien, regardez d'où je pars. Clécy, premier trajet jusqu'à Saint-Philbert-sur-Orne. Ça y est, c'est déjà le début. Et ça monte, putain. Je crois que ça doit faire peut-être 8 km que je marche là. Ouais, je pense que je vais me nourrir que de, comment on appelle ça, de taboulé et de gerblé sésame. Ayez votre Everest à vous. Voilà, moi j'ai fait 8 km proche de Clécy. Il y a eu des montées, des descentes, il y a eu des cailloux, des petits chemins, des grands chemins. Si vous levez le matin et pas boire de café, c'est déjà un Everest énorme. Donc voilà, foncez. Boum, Hugo Bukazoum. Et ça, je l'ai décidé là, mais ça va être mon chapeau de cow-boy fétiche. Jamais sans mon chapeau, jamais une rando, une aventure sans mon chapeau. Et là, des fois, je traverse des villages comme ça. J'ai l'impression que genre, c'est chemin de Compostelle, le bordel, quoi. Là, je suis genre à 13 km. Je suis un peu essoufflé, mais je me sens grave en forme. Je peux encore gratter 10 km, je pense. Voilà la team. Et là, c'est dur. Ça va être dans 27 heures. Là. Bientôt, je vais me couper le bras bientôt. Bon bah ça y est, les 22 km du jour sont terminés. Et regardez, genre c'est trop beau. Là du coup c'est l'emplacement où je vais être. Et là il y a l'Orne du coup juste ici. Et là moi je vais aller me baigner. Et l'attente 2 secondes, elle prend vraiment 2 secondes, il n'y a pas à chier. Et là, je vais savourer ce taboulé. Genre, en temps normal, il m'aurait un peu deg. Mais là, j'ai tellement la dalle. Oh la vache. Première journée, 22 km en environ 4 heures. Je fais mes étirements, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tordue. Bonne nuit la team. Et à demain. Allez, Hugo Bukazoum. J'ai grave bien dormi. Juste toute la nuit, j'entendais des trucs tomber sur ma tente. Au départ, je flippais, mais j'avais oublié que j'étais sous un chêne. Des glands qui tombent du ciel. Voilà. Petit réveil à Saint-Philbert-sur-Orne et direction Condé-sur-Noireau. Je suis prêt pour la suite de l'aventure, la team. J'ai mis le chapeau de cow-boy. Le film comme ça, vous voyez un peu le setup que j'ai. C'est trop stylé. Il est énorme. Je suis détempe un peu comme Jérôme là déjà. On peut le voir sur le bob. Regardez la gueule du sac à dos. Je commence à le sentir un peu déjà. Je trouve les 4-5 premiers kilomètres c'est les plus durs. Après au bout du 10e ça va. Attention de plus trop le sentir. Comme avec Marie-Lou et Juliette, quand on était partis en vacances, on se disait, ou je disais, allez venez, nous on n'est pas des moutons en canoë, là on va pas suivre tout le monde, on va prendre le cours d'eau qui va à gauche, alors que tout le monde va à droite. Puis on se retrouve sur des cailloux, on doit porter le canoë. Là j'ai voulu faire un peu la même chose, j'ai vu un sentier, voilà où je me retrouve. Je suis un peu bloqué. Bah, on est de la brousse, va falloir rebrosser le chapeau. Je fais que de me perdre dans ces trucs là. C'est Jurassic Park ou quoi? Je vais bientôt me coincer dans une crevasse, heureusement que j'ai un couteau suisse pour me couper le bras.
Je me suis fait je sais pas combien de ronces. Je suis défoncé, surtout là. Ouais, c'est rien les filles, c'est des blessures de guerre. Bon, donc là, je me suis arrêté. Là, je vais manger ici, donc je vous emmènerai. Oui, parce que l'objectif un peu aussi de la vidéo, c'est vraiment genre de partir en repérage pour qu'on puisse le faire tous ensemble. On mange bien et après, je repars pour 10-15 km, je pense. Regardez comment c'est trop beau, quoi. Et là, ça fait comme un chalet montagne, quoi, un peu. Et là, tout le monde bouffe ici, là. Genre, jusque là-bas, tu peux te poser, quoi. C'est trop bien. J'avais une dalle monstrueuse. Regardez-moi ça, on dirait une pub. On dirait que je fais une pub pour le resto. Objectif, Condé en Normandie. C'est à, je crois, 18 km. Je vais essayer de courir un peu, voir ce que ça fait avec la caméra. Je pense à la marche des commandos marines, là. La marche de 30. Après des jours et des jours d'épuisement. Je cours comme ça, quoi. Genre au calme. Et les mecs, c'est des fous. Je crois que je deviens vraiment un cow-boy des randos. Genre là au resto où j'ai mangé le gros burger, à la fin je vais juste me commander un petit café. Je prends mon café, je commence à partir et la dame me rattrape et fait « Monsieur, votre chapeau !» J'ai remis mon chapeau en mode « Jamais je parte sans mon chapeau là, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je crois que la légende commence à se créer avec ce chapeau. Nous sommes pile poil à la moitié de la randonnée. Ouais, j'ai l'impression que je développe un peu des techniques de course, de maintien du sac. Souvent je mets mes mains super hautes comme ça. Ça, j'ai pas le sang qui descend dans mes mains. Et comme ça supporte un peu plus le poids sur mes épaules. Ou alors je le porte par en dessous comme ça avec ma main. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, la team, quelle technique vous utilisez en rando. Et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu. Là, je suis en train de me bourriner sur une ligne droite et il n'y a toujours personne. J'en fais le fil de ma vie et ça m'a un peu ému, j'avoue. Mais je crois que ça sert à ça, la rando en solitaire. Ouais. Se retrouver avec soi-même, faire le bilan de sa vie. Allez. Bon, en tout cas, j'arrive à Berjou, la team. Normalement, il y a une boulangerie. Je repars avec une madeleine, mon 2 litres d'eau et puis ça repart. Là, ça fout un peu le seum. Voilà. J'avais repéré une boulangerie-pâtisserie et ils sont en congé. Parce que là, moi, je comptais sur un petit sandwich, un petit palmito, un petit cookie, un petit friand. J'ai récupéré de l'eau et je vais tenir, ça va le faire. Juste ici. Là, je suis en mode gros tryhard. J'essaie de foncer. Du coup, là, j'écoute du rock. Je le mettrai en fond. Mais je tryhard. Avec cette vue-là. Franchement, je donne tout ce que j'ai là, je trace de fou. Je crois qu'on est au 27e kilomètre de la journée. Allez, let's go! Donc, le GR, le tour de la Suisse normande, ne fait que ça, que de descendre jusqu'à 50 et de remonter jusqu'à 280. Je ne sais pas combien de fois je le fais par jour, mais beaucoup trop de fois pour mes jambes. Voilà. Je viens de dépasser le 32 km de la journée. Donc au total sur le tour, je suis à 52. Et après j'ai à 30 minutes d'un camping municipal de la ville là. Donc je vais aller voir si je peux y aller, mais apparemment ils sont un peu stricts. Et si t'arrives pas assez en avance, tu peux pas avoir de place. Donc sinon ce sera un camping sauvage. Bon la team, il fallait faire un choix. Je suis à 35 km pour la journée. Ça commence à être vraiment dur. Genre, j'ai plus mal au cul qu'aux jambes. Mais les jambes c'est atroce aussi là. Et pas de camping municipal. Fermé, voilà. Donc camping sauvage. Donc là il faut que je bouge en reprenant l'itinéraire que normalement j'aurais dû faire demain et trouver un spot quoi. Mais j'ai 1 heure parce que la nuit va commencer à tomber. Voilà.
Voilà mon état là, comment je marche un peu là. 37 ou 38e kilomètre, un truc comme ça. C'est, je viens de partir de la ville et en fait je suis sur le chemin du retour. Je crois que je suis peut-être à 12-13 kilomètres de Clécy. Allez, on se déterre, on y va. Pas du tout. J'ai plus de jambes. Après j'ai regardé et je commence à m'y connaître du coup. Le soleil se couche là, mais on a encore un crépuscule nautique jusqu'à 22h30, un truc comme ça. Comme ici, il n'y a que des champs, qu'avec des chemins comme ça, mais que des champs tout autour. C'est hyper compliqué de trouver une forêt où se planquer un peu. Là, j'en ai peut-être trouvé une sur Google Maps, mais il y a encore à 20 minutes de marche, 1,5 km. Bon bah, voilà où je vais dormir. Putain. Trop noir, quoi. Let's go. Là, il y a une forêt, mais noire. Mais je me suis pris une douche juste pour le visage, j'avais hyper chaud. Mais en vrai, je me sens bien dans la nature, là. Bon, on verra ce que ça va être quand je vais dormir dedans, mais... Et je suis explosé, et je pue, c'est horrible. Allez, bisous la team, ciao. Ouais, j'ai super bien dormi. J'ai dû me coucher, je crois, le temps de mettre la tente et tout, et vraiment m'endormir à 22h30, je dormais. Genre, j'ai dormi 10 heures, comme la nuit dernière, quoi. Là, je vais découvrir avec vous dehors, là où j'ai dormi, en fait, parce que j'ai rien vu du tout cette nuit. Et après, on va reprendre le chemin. Je crois qu'il me reste que 8 km jusqu'à la voiture. Petite nuit en camping sauvage, départ de Condé-sur-Noireau, arrivé à Clécy. Hop, et là, attendez. Et jamais sans mon chapeau. Putain, j'ai vraiment dormi là-dedans, quoi. Allez, étirement. Oh la vache. Mais jamais sans mon chapeau de cow-boy, mais jamais, quoi. Voilà. Là, on est prêt à partir, là. Putain, en fait, c'est cet arbre-là qui est pété, qui était juste à côté de ma tente, et toute la nuit, j'entendais ça. Il y a des animaux qui kennent ou quoi, le bordel. Bon bah ça y est, j'ai rattrapé le chemin de la randonnée. Et quoi, je récupère un chemin de randonnée et je vois ça, avec ça comme mot. Amis marcheurs, bienvenue, une petite pause à l'ombre au soleil, en panne sèche, direction le garage, robinet extérieur sur la droite, bon chemin. Mais les gens en Suisse normande, c'est des amours, c'est des pépites. Mais bon, moi j'ai assez d'eau. Salut la team. Je suis à 2 km d'arrivée. Évidemment, j'ai remis le chapeau. Jamais sans le chapeau. Et j'ai capté aussi que j'avais plus d'eau. On va faire un flashback en noir et blanc avec un POV. Non, mais moi j'ai pas besoin de ça. J'ai déjà assez d'eau quand on était devant les gens gentils. Là. Moi j'ai assez d'eau. Salut la team. 2 km plus tard, j'ai plus d'eau. Là, je me balade dans les rues de Clécy, mais ça me paraît interminable. Je suis à 500 mètres de la voiture. C'est grave moi ce mec là. Il me manque plus que les bâtons. Putain, plus grand écart, tu meurs. Hein. T'es v'là pas beau. T'es v'là moche. Putain, ça y est, je vois la Fiat 500. Elle est là. La prochaine fois, on le fait en famille. La prochaine fois, il y aura un vlog à La Réunion et un vlog sur l'ascension du Mont Ventoux. Je viens de déposer les affaires. J'ai rattrapé la voiture. En tout cas, je suis parti lundi et j'ai commencé à marcher à 16h vraiment. Et je suis arrivé là mercredi à midi. 72 km 500. Sur Komoot, il y a écrit une flèche vers le haut, 1720 mètres. Je sais pas si c'est le dénivelé positif. J'ai juste souffert. La team, c'était la première vidéo sur cette chaîne YouTube Hugo Bukazoum. Alors les Bukaz, likez, commentez, faites ce que vous voulez. La team, franchement, faites-vous kiffer. En tout cas, restez connectés les Bukaz. C'était Hugo Bukazoum.